En effet, votre interprétation est tout à fait juste. Le proverbe « La maison est sienne, son opinion est reine » valorise l'idée de la liberté de pensée et d'expression au sein du foyer. Cette expression rappelle que chacun doit être libre de formuler ses idées, sans avoir à craindre la censure ou la désapprobation de personne. Dans un sens plus large, ce proverbe souligne l'importance du respect de la liberté individuelle et de la diversité des opinions. Dans une société, chacun a le droit d'exprimer ses convictions et ses croyances sans craindre d'être réprimandé par les autres, tant que cela ne porte pas atteinte à la vie privée et aux droits des autres. En somme, la maison est sienne, son opinion est reine, est un proverbe qui rappelle l'importance de la coexistence pacifique et de la tolérance, tout en valorisant le respect de la vie privée et de la liberté de pensée des individus. En effet, trouver la vérité n'est pas toujours une tâche facile. Parfois, il est nécessaire de faire preuve d'une grande persévérance et d'une capacité à décortiquer des informations afin de trouver ce qui est réellement vrai. C'est pourquoi la métaphore du couscous bien cuit est intéressante car elle suggère que la vérité est quelque chose que l'on doit préparer avec soin et attention avant de pouvoir s'en nourrir. De plus, comme le couscous est un plat populaire dans de nombreuses cultures, cette métaphore met en évidence le fait que la vérité est quelque chose d'universel. En d'autres termes, peu importe où l'on se trouve dans le monde, tout le monde a besoin de vérité pour comprendre le monde qui les entoure et pour progresser dans la vie. Enfin, cette métaphore renforce l'idée que la vérité est quelque chose de durable. Tout comme un bon plat de couscous qui peut être conservé plusieurs jours, la vérité ne se dégrade pas avec le temps. Elle reste à sa place, solide et fiable, prête à être utilisée quand on en a besoin. Ces deux proverbes, bien que très différents, ont tous les deux une signification profonde qui peut être appliquée à la vie quotidienne. Le premier nous rappelle qu'il ne faut pas juger une personne par son apparence ou ses titres. Le vrai caractère d'une personne se révèle par ses choix et ses actions. Il est important de ne pas être trompé par les apparences ou les préjugés. Le second proverbe nous rappelle l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers les autres. Les personnes nobles et respectueuses se souviennent des bienfaits des autres et mettent en pratique leur gratitude en retournant la faveur ou en offrant quelque chose en retour. Cependant, les personnes ignorantes ou égoïstes prennent souvent les choses pour acquises et ne reconnaissent pas la valeur de ce qui leur est offert. En somme, ces proverbes nous enseignent la sagesse et nous rappellent de toujours évaluer les gens au-delà des apparences et de cultiver l'esprit de gratitude et de reconnaissance. Le proverbe met en avant la personnification de l'indépendance et de l'originalité. La personne qui refuse de suivre la foule peut être considérée comme courageuse et déterminée, car elle a le courage de défendre ses opinions et de suivre son propre chemin, même si cela peut être difficile ou impopulaire. Cependant, ce comportement peut également être interprété comme étant têtu et obstiné, car certaines situations nécessitent une certaine flexibilité et une ouverture d'esprit pour trouver des solutions adaptées. Le proverbe soulève ainsi l'équilibre délicat entre l'indépendance et la coopération. En somme, le proverbe « errer est humain, persévérer est diabolique » peut être perçu de différentes manières selon les situations et les personnes. Toutefois, il encourage à être soi-même, à prendre ses propres décisions et à assumer ses choix, tout en restant conscient des conséquences de ses actes. Le proverbe « on commence par trottiner et on finit par marcher » souligne également l'importance de l'humilité et de la modestie dans l'apprentissage. Même si l'on peut avoir des ambitions élevées et des objectifs ambitieux, il est important de comprendre qu'il faut commencer petit et progresser pas à pas pour y arriver. Ce proverbe peut également inspirer une réflexion sur l'importance de la pratique régulière pour atteindre la maîtrise et la persévérance face aux obstacles. En effet, la persévérance est essentielle pour continuer à avancer malgré les échecs et les difficultés. De même, le deuxième commentaire souligne l'importance de la patience et du temps pour réussir. Les expériences de la vie et les périodes de croissance ne peuvent pas être accélérées, il est donc important de prendre son temps et de les vivre pleinement pour en tirer le meilleur parti. Cela peut également aider à cultiver la patience et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis futurs, qu'ils soient personnels ou professionnels. En somme, ces proverbes font référence à des principes de base de la persévérance, de l'humilité, de la modération et de la patience qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on se fixe dans la vie et réussir. Ce proverbe peut être interprété de plusieurs façons en fonction du contexte. En effet, il peut encourager à garder espoir dans la réussite d'une entreprise, à tenir bon dans une relation amoureuse ou encore à traverser une période difficile dans sa vie personnelle ou professionnelle.
Il rappelle également que toutes les difficultés ne sont pas insurmontables et qu'il est possible de les surmonter avec patience et persévérance. Il encourage donc à rester positif et à continuer à faire face aux défis au lieu de baisser les bras et de se laisser abattre. En somme, le proverbe « Quelle épreuve sans dénouement » rappelle l'importance de la patience, de la persévérance et de l'espoir dans les situations difficiles. Il est un appel à la résilience et à la détermination face aux obstacles de la vie. Ces citations soulignent l'importance de faire le bien dans la vie. En effet, il est généralement admis que les bonnes actions que l'on accomplit ont tendance à être récompensées, que ce soit par les autres ou par la vie elle-même. Toutefois, ces citations rappellent qu'il ne faut pas chercher la récompense ou la gratitude des autres. Faire le bien est avant tout une question de principe, une manière de vivre sa vie selon des valeurs solides et morales. Il est vrai que les personnes qui font le bien ont souvent tendance à être suivies par les autres, car leur comportement inspire confiance et leur offre une aura de positivité. De même, les bonnes actions que l'on accomplit sont une source de satisfaction personnelle et d'estime de soi. Elles permettent de se sentir en paix avec soi-même et de se connaître mieux. Ces citations rappellent également que le bien est sans descendance. Autrement dit, il n'y a pas de conséquences négatives liées aux bonnes actions que l'on accomplit. Au contraire, l'impact positif des bonnes actions peut se propager et toucher d'autres personnes, créant ainsi une réaction en chaîne de bienveillance et de positivité. En conclusion, faire le bien est un choix de vie qui implique de suivre des principes moraux solides et de se comporter de manière positive au quotidien. Les conséquences positives des bonnes actions sont nombreuses et peuvent influencer positivement notre entourage. C'est pourquoi il est important de faire le bien pour soi-même, sans rien attendre en retour, car c'est ainsi que l'on peut se sentir véritablement en paix et en harmonie avec soi et avec les autres. Ces proverbes sont employés depuis longtemps pour rappeler la nécessité de respecter les autres et d'être honnête. Le premier proverbe met en garde contre les personnes qui utilisent le rire pour dissimuler leur méchanceté et leur intention nocive. Le chacal est un symbole de trahison et de manipulation, tandis que les chevreaux représentent l'innocence et la pureté. Ainsi, ce proverbe souligne la nécessité de ne pas se laisser tromper par des personnes aux intentions malveillantes. Le deuxième proverbe rappelle que la vérité finit toujours par éclater, même si le mensonge paraît s'enraciner. En d'autres termes, ce proverbe signifie que nous devons assumer les conséquences de nos actes et de nos paroles, et que le mensonge ne mène jamais très loin. Ces proverbes sont encore d'actualité de nos jours et sont souvent utilisés pour conseiller les jeunes et rappeler à tous que la sincérité et la bonté doivent être les fondements de toute relation saine et durable. En effet, ce proverbe suggère d'une part que lorsqu'on entreprend une nouvelle tâche, il y a toujours un temps d'apprentissage nécessaire pour s'acclimater à la tâche en question. Il faut alors être patient et persévérant pour assimiler les bonnes pratiques et les astuces pour la réaliser facilement et efficacement. D'autre part, cela montre également qu'il est important de faire appel à des professionnels qualifiés et expérimentés pour effectuer un travail complexe, car leur savoir-faire, leur maîtrise des outils et leur expérience de terrain leur permettront de réaliser la tâche de manière optimale. En somme, ce proverbe nous rappelle que pour réaliser un travail de qualité, il ne suffit pas de se lancer tête baissée, mais qu'il faut prendre le temps de se former, de s'entraîner et de se perfectionner dans l'exécution d'une tâche, et parfois même faire appel à des professionnels compétents, pour atteindre un résultat optimal et satisfaisant.